Bonjour, merci Baptiste, président de l'association Fiat Lux. Donc bienvenue sur le site de Monambois, où vous vous retrouvez. Donc ici, donc, vous êtes sur le terrain Feu Amédée Mathurin. C'est un espace qui nous a été mis à disposition depuis 1955, parce que Feu Amédée Mathurin fut notre premier président. Voilà. Donc cet espace-là de 2650 mètres carrés fait partie d'une grande parcelle qui fait en total à peu près plus de 20 hectares. Voilà. Donc avec les héritiers qui respectent la volonté, donc, de Feu Amédée Mathurin, donc cette mise à disposition, si vous voulez, est perpétuée. D'accord. Donc vous voyez, donc, le site qui est mis à disposition comprend déjà donc, la Mao, et puis ce terrain qui au début était destiné à la pratique du football. Bon. Il faut savoir qu'entre-temps, je crois, si ma mémoire est bonne, le 3 juin 2018, cet espace, en présence d'un des héritiers, je crois que c'est Gianni Mathurin qui était avec nous, a donné son accord pour que le site change de nom. On a inauguré, donc vous allez voir le panneau là, on ira plus tard si vous voulez faire une photo. Ce site-là est devenu Espace Fiat Lux, terrain Monambois et surtout terrain Amédée Mathurin, parce qu'on garde toujours le terrain Amédée Mathurin. Voilà. Donc comme vous le voyez, donc, ce site-là, il est cher donc, aux héritiers Mathurin. Mais il est surtout précieux pour l'association Fiat Lux, qui, comme vous le constatez, nous le chouchoutons, nous le bichonnons. En tout cas, nous le préservons comme un écrin de verdure, notre véritable sanctuaire. Voilà. Bon, comme vous êtes arrivé ici, mais vous constatez, aussitôt arrivé, on est surpris par ce tableau, ce magnifique tableau, sur lequel on découvre en premier plan la Mao, et puis en arrière-plan, il y a toute la végétation qui est verdoyante, luxuriante. Et si vous portez attention, le fond sonore, c'est le chant des oiseaux. Donc, un cadre magnifique. Nous, au Fiat Lux, nous sommes conscients donc, de l'importance de la biodiversité du site. C'est pourquoi pour nous, on tient absolument à mettre en avant la richesse faunistique et floristique de l'espace. Mais également, donc, informer sur cette biodiversité qui existe sur le site. Donc nous, on tient donc, à maintenir la Mao en état. Donc on doit nettoyer la Mao régulièrement et maintenir les abords entretenus, sans toutefois, comme vous voyez, couper la végétation du milieu humide. L'important c'est que cette végétation-là se développe. Ok? D'accord. Avec Gianni Mathurin, nous avons eu l'occasion de larguer des lapias, ce qu'on appelle la pierre dans la mort. Et je sais que dedans, il y a au moins trois tortues, ce que nous appelons molokoi. Il y a 3 tortues. Donc on veut ajouter encore d'autres poissons et on n'est pas contre que les poissons même polyphies et d'autres amphibiens viennent. C'est un écosystème, comme je me répète, c'est la biodiversité qui le veut. Donc, plus précisément, donc, le site de Fiat Lux, Espace Monambois, il est situé donc, au centre du territoire des Grands Fonds. Il y a précisément la jonction de 2 grandes zones, des zones écologiques, répertoriées par les scientifiques en ZNIF. ZNIF qui veut dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc, c'est pour vous dire la valeur de la zone. On peut dire plus précisément encore que l'espace se trouve en bordure de la route départementale numéro 124, 10 route de Cambou, c'est cette route-là qui dessert le site. Voilà. Donc, les grands fonds qui sont connus mondialement parce que c'est une zone où la biodiversité a fait son écho.
pour les scientifiques, les grands fonds constituent, si vous voulez, c'est l'identification même scientifique d'un secteur du territoire national à fort intérêt écologique. Alors, les grands fonds donc, constituent un espace naturel exceptionnel. Donc vous comprenez bien donc, que la zone des grands fonds est chère non seulement pour les grands fonds, mais pour les Guadeloupéens, pour les Caribéens. Et les grands fonds sont connus mondialement par le monde scientifique. Parce que quand on parle des grands fonds, on parle bien. Les grands fonds, si vous voulez, ils caractérisent une zone bien riche en biodiversité. Voilà. Vous voyez, donc la zone des grands fonds est ça. Mais il ne suffit pas de dire que c'est une zone qui est importante. Il est important aussi de respecter les grands équilibres écologiques. Et notamment, faisons attention, quand il ne faut pas couper n'importe comment, il ne faut pas construire n'importe comment. Parce qu'il y a le domaine vital de la faune sédentaire, mais également de la faune migratrice. Voilà. Là, vous allez voir, autour de la Marne, on a commencé à faire un travail avec l'ONF. On commence à identifier et répertorier les principaux arbres autour du site. On a mis des numéros et on espère, avec l'aide de la municipalité Ville de Sainte-Anne et avec la communauté d'agglomération Carle-Gaz-du-Levant, avoir de quoi quand même pouvoir mettre des panneaux pour bien identifier ces arbres-là. Donc quand quelqu'un vient, faisons le tour, ça va les interpeller, voir c'est tel arbre, pourquoi tel arbre, et essayer de comprendre connaître les autres arbres qui s'y trouvent. Voilà les faits qu'on cherche à susciter au sein de nos visiteurs, au sein des gens qui passent comme ça, qui s'arrêtent et qui visitent le site.